Bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré au calcul de l'épaisseur des dalles de sol en pierre naturelle ou en d'autres matériaux tels que la céramique ou le béton. Je m'appelle Luc Firquet et je suis chef adjoint de la division des avis techniques du CSTC. Une question que l'on nous pose souvent concerne la détermination de l'épaisseur minimale de dalles en pierre naturelle ou en d'autres matériaux posés au sol. La détermination de cette épaisseur dépendra principalement des charges que le revêtement de sol sera amené à supporter. On imagine facilement que les charges à reprendre dans le cas d'une terrasse privée qui ne doit supporter qu'une circulation piétonne seront très différentes de celles d'une terrasse située à l'avant d'un bâtiment et sur lequel les véhicules pourront circuler. La charge exercée par certains véhicules de secours peut atteindre 13 tonnes par essieu. Du format des dalles, il y a quelques décennies, on a beaucoup utilisé des formats réduits 11-22, 15-15, 20-20. Mais on constate que la mode actuelle est à l'utilisation de grands formats, 60-60, 90-90, voire plus. De la technique de pose, lorsque des carreaux sont collés en plein sur une chape possédant des caractéristiques mécaniques élevées, ceux-ci sont supportés de manière beaucoup plus efficace que lors d'une pose à sec ou lors d'une pose sur plot. Et enfin, des caractéristiques mécaniques du matériau. Une pierre calcaire tendre, par exemple, pourra supporter beaucoup moins de charge qu'un carreau céramique ou qu'un granit homogène. Alors, comment prendre en compte ces différents paramètres? La norme NBN EN 1341, qui traite des dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur, propose une formule permettant de calculer l'épaisseur minimale des dalles. Cette formule se trouve dans l'annexe A de la norme. Il s'agit de l'annexe informative et d'une méthode de calcul simplifiée. Alors pour ceux qui ont gardé de très mauvais souvenirs des cours de mathématiques, il faut se dire que cette formule un peu rébarbative n'est finalement pas si compliquée que ça. L'épaisseur du carrelage, qui est donc la valeur que l'on recherche, est désignée par la lettre T, qui vient de thickness en anglais. 1500 est une valeur fixe prédéterminée. P désigne la charge de rupture à prendre en considération selon la classe de sollicitation à laquelle le revêtement sera soumis. Elle se trouve au tableau A2 de la norme. On peut voir dans ce tableau que 7 classes de sollicitation sont envisagées. Les classes habituellement rencontrées dans les habitations privées sont la classe 2, qui est l'application pour les terrasses uniquement accessibles aux piétons et aux vélos, et la classe 3, qui est d'application pour les terrasses sur lesquelles un accès occasionnel de voitures ou de véhicules légers est envisagé, c'est-à-dire typiquement les entrées de garages privés. La lettre L désigne la longueur de la dalle exprimée en millimètres, et la lettre W désigne la largeur. On peut remarquer que, comme la longueur et la largeur se trouvent de part et d'autre de la barre de fraction, elles s'annulent pour tous les formats carrés. C'est la raison pour laquelle nous verrons dans les prochains slides que la formule doit comporter des limitations par rapport au grand format. Le terme Fs représente un facteur de sécurité qui se trouve au tableau A1 de la norme et qui dépend de la technique de pose utilisée, pose au mortier-colle ou au mortier sur support rigide, que ce soit une chape ou une dalle en béton, pose à sec sur sable ou sur gravier, ou pose sur plot, sur appui continu, ou, ce qui est beaucoup plus courant, sur les 4 angles de la dalle. À noter que dans le cas de dalles prenant appui sur plus de 4 plots, on conserve le même facteur de sécurité pour tenir compte du fait que de légers défauts de planéité ou de réglage peuvent faire que les dalles ne sont pas en contact avec tous les plots en même temps. Ce facteur de sécurité diffère également selon que la dimension principale de la dalle soit inférieure ou supérieure à 600 mm. À ce sujet, on peut faire remarquer qu'à l'inverse de la précédente version de cette norme, on ne limite pas les dimensions des dalles, mais il s'agit très vraisemblablement d'un oubli. La précédente version de la norme, qui datait de 2010, précisait en effet que l'équation pouvait être utilisée jusqu'à des dimensions maximales de 900 mm, et il paraît évidemment logique de maintenir cette limitation. Enfin, le terme RF désigne la résistance minimale attendue de la résistance à la flexion. Il s'agit en fait de la seule valeur qui ne se trouve pas dans la norme et que vous allez donc devoir rechercher. Notons que cette valeur est fréquemment exprimée en newton par millimètre carré, ce qui est en fait la même unité que le mégapascal mentionné dans la norme. Cette résistance en flexion est mentionnée dans les fiches techniques de la note d'information technique numéro 228. Il faut insister sur le fait que l'on parle de la valeur minimale attendue et non de la valeur moyenne. C'est évidemment assez logique, étant donné que l'on souhaite prendre en considération la situation la plus défavorable. Cette valeur prend en compte l'hétérogénéité du matériau. S'il est très homogène, la valeur minimale attendue sera proche de la moyenne. À l'inverse, si le matériau est très hétérogène, la valeur minimale attendue sera beaucoup plus basse. Cette valeur peut également se trouver dans l'agrément technique de la pierre si elle en possède un, ou dans la déclaration de performance du bâtiment, ce que l'on appelle la DOP.
Voilà, pour terminer, nous allons faire un petit exemple en considérant des dalles en pierre bleue de Belgique, soit un RF de 12,3 MPa ou Newton par millimètre carré, d'un format de 60-60, soit L et W égaux à 600 mm, uniquement accessible aux piétons, soit une valeur P de 3,5 kN, et posé sur 4 plots au droit de ses angles, soit un facteur de sécurité égal à 3. L'application de la formule donne une épaisseur minimale de 35,8 mm, soit en pratique des dalles de 4 cm d'épaisseur. La norme BN EN 1341 concerne les dalles en pierre naturelle, mais il est évidemment possible d'utiliser cette formule pour d'autres matériaux, tels que des carreaux céramiques ou des dalles en béton, pour autant que l'on connaisse leur valeur RF. Mais dans ce cas, il faut tout d'abord se renseigner auprès du fabricant et suivre ses recommandations s'il en possède. En considérant l'exemple précédent, l'application de cette formule à des carreaux céramiques donne généralement lieu à des épaisseurs de l'ordre de 20 mm ou légèrement supérieures, ce qui correspond effectivement à l'épaisseur minimale de 20 mm proposée par de nombreux fabricants, ainsi qu'à la recommandation de la future note d'information technique relative au revêtement carrelé extérieur. Voilà, pour plus d'informations concernant la pose sur plot, vous pouvez consulter l'article ci-contre. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire.